Alléluia, 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 alléluia. Shalom, shalom, shalom dans vos maisons. Partout où vous êtes en train de nous suivre encore cette nuit, nous célébrons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est bon, Jésus est puissant, Jésus est grand, Jésus est capable de changer les situations, capable de changer tes problèmes. Il y a quelqu'un pour prier, il y a un Dieu pour écouter, convaincus par l'aide du Saint-Esprit de Dieu, nous nous sommes dit que nous serons sous ses pieds pendant ces 3 nuits. Nous allons prier, nous allons encore une fois chercher sa face afin que l'Éternel nous fasse du bien. La Bible dit, toi qui écoutes à la vie, j'ai béni le nom de l'Éternel pour la grâce qu'il nous accorde. Pendant ces 3 jours, nous allons vivre la main de l'Éternel. Sois seulement disposé, Dieu te fera du bien. Dieu te fera du bien, Dieu te fera du bien au milieu de la nuit. C'est un temps de la prière, au milieu de la nuit. C'est un temps où nous allons invoquer le nom de Jésus-Christ. Au milieu de la nuit, c'est un temps où nous allons invoquer le nom de notre Père. Au milieu de la nuit, c'est un temps où nous sommes appelés à invoquer le nom du roi des rois, le nom de notre Seigneur, le nom de notre Sauveur, le nom de notre Dieu, car il est là déjà, il est là parmi nous. Je t'entends seulement à te connecter parce que nous voulons décoller. Nous voulons monter dans sa présence parce qu'il va encore une fois te faire du bien. Je sais que Jésus-Christ est là pour te faire du bien. Jésus-Christ est là pour te consoler. Jésus-Christ est là pour te bénir. Jésus-Christ est là pour te fortifier. Là où tu es, tu peux seulement dire, Seigneur, me voici dans ta présence encore. Seigneur, me voici dans ta présence encore. Nous voulons monter dans la prière. Je veux seulement que tu te connectes avant que nous puissions monter ensemble. Dans 2 minutes, nous allons entrer en profondeur dans la prière, dans l'exhortation, et Dieu nous fera du bien. Dieu va changer la vie de quelqu'un. Dieu va restaurer la vie de quelqu'un. Je viens dire à quelqu'un que le temps des miracles n'est pas encore passé. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Peu importe ta situation, Dieu est capable de te guérir. Peu importe la maladie, Dieu est capable de te guérir. Peu importe le problème, Dieu est capable de te donner la solution. Gloire soit rendue à notre Dieu. Tu peux commencer à partager ces temps de prière. Nous sommes dans sa présence. Dans sa présence, il nous fera du bien. Dans sa présence, il va changer la vie de quelqu'un. Dans sa présence, nous allons célébrer son nom. Dans sa présence, nous allons célébrer sa gloire. Dans sa présence, nous allons célébrer sa seigneurie. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous sommes là avec notre frère, notre prophète. Frère Guy, il est là avec nous. Nous allons monter dans la prière et la vie de quelqu'un va changer ce soir. C'est une conviction que Dieu a mis dans notre cœur au milieu de la nuit. Pourquoi au milieu de la nuit? C'est un temps où nous sommes appelés à prier. Pourquoi au milieu de la nuit? Pendant ces 3 jours, nous allons découvrir qu'est-ce qui peut se passer au milieu de la nuit. Qu'est-ce qui peut se passer pendant la nuit? La Bible dit que la nuit, quand vous dormez, le diable, il vient pour s'aimer. La nuit, quand vous dormez, le diable, il vient pour détruire. Pendant ces temps de prière, je sais que ce qui a été sémé sera déraciné au nom de Jésus. Ce qui a été sémé, cela sera déraciné au nom de Jésus. Pendant la nuit, quand vous dormez, le diable vient pour s'aimer. Il y a de ceux-là à qui le diable a eu à s'aimer plusieurs années. Et aujourd'hui, ils ne sont qu'en train de vivre des répercussions. Je veux que tu te connectes. Nous voulons monter jusque-là. Nous n'avons pas encore commencé. Je veux seulement que tu partages ces temps de prière, ces moments de prière. Écoute, le message qui t'a sauvé fait de toi un messager. La prière qui t'a délivré te donne ses désirs de l'envoyer aussi aux autres, afin que eux aussi, ils puissent palper la main de l'Éternel. Si réellement ce temps de prière va te faire du quelqu'un qui a des problèmes, quelqu'un qui traverse des temps difficiles, quelqu'un dont les situations ne marchent pas dans sa vie. Écoute, la distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas une barrière. Peu importe là où tu peux te retrouver. Cette vidéo, je veux que tu commences à partager ces temps de prière, afin que nous
puissions monter. Nous allons maintenant prier. Nous, avant de commencer, nous prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tendre Père, Dieu de gloire, Dieu des armées, le Dieu qui écoute les prières, le Dieu qui change les situations, le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'ont jamais existé. Merci éternel mon Dieu, mon roi, parce que tu veux appeler à l'existence la joie dans la vie d'une personne. Cette nuit, tu veux appeler la guérison dans la vie d'une personne. Cette nuit, tu veux appeler la stabilité dans la vie d'une personne. J'ai cette ferme assurance, éternel, mon Dieu, mon roi, que cette nuit est une nuit spéciale pour la vie de mon frère, pour la vie de ma soeur. Descends dans ta gloire, descends dans ta puissance et fais-nous du bien, que tout ne soit que de toi, rien de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Au milieu de la nuit, Papa Guy, est-ce que vous pouvez nous aider afin que nous puissions entrer en profondeur? Qu'est-ce que Dieu vous montre? Qu'est-ce que Dieu vous dit? Qu'est-ce que vous comprenez par ces termes au milieu de la nuit, afin que nous puissions entrer en profondeur de la prière? Oui, bien aimé le Seigneur, je vous salue d'abord dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un très grand privilège pour nous d'être en ce moment en ligne pour passer ce moment glorieux de la présence du Seigneur. Déjà, comme le berger l'a dit, la distance n'est pas une barrière. Peu importe là où tu te trouves, Dieu a choisi ce moment précis pour te faire du bien, pour te visiter, pour changer l'histoire de ta vie. La nuit a une signification importante dans la vie. La nuit a une signification très importante pour nous les enfants de Dieu. Raison pour laquelle, même le Seigneur, j'aimerais que déjà là où tu es, que tu te disposes davantage. Parce que quand nous allons décoller, nous allons encore aller dans la profondeur et nous allons prier pour que nous puissions expérimenter la gloire et la puissance de notre Dieu. Alors là où tu es, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu invites quelqu'un, que tu partages la vidéo, afin que plusieurs personnes puissent être saisies par la puissance de Dieu, afin que plusieurs personnes reçoivent ces messages qui va changer leur vie. La nuit est un temps stratégique. La Bible nous fait comprendre que avant que Dieu ne commence à créer, il y avait d'abord le ténèbre à la surface de l'abîme. Donc on comprend que la nuit c'est une chose d'abord, c'est une circonstance qui précède beaucoup de choses dans la vie des enfants de Dieu. Mais pour mieux comprendre cela, avant d'entrer en profondeur, nous allons d'abord lire les Saintes Écritures. Nous allons lire quelques textes de la parole de Dieu et ensuite nous allons entrer en profondeur de ces messages. Donc nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 12. Acte 12, nous allons lire quelques versets, nous n'allons pas faire toute la lecture, faute de temps. Nous allons lire quelques versets, nous allons sauter, puis nous allons entrer en profondeur de ces messages. Parce que nous savons que cette nuit, le Seigneur va faire du bien à plusieurs personnes. Alléluia. La Bible déclare ceci dans Acte 12. Le verset 5, je commence le verset 5, et nous allons nous arrêter par la suite. La Bible déclare: Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: Lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Nous allons rapidement sauter pour lire dans Acte 16. Acte 16. Je vais lire à partir du verset 25. Acte 16, verset 25, il déclare: Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison fut ébranlé. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit le porte de la prison ouverte, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul criait d'une voix forte: ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout en tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Bien-aimés dans le Seigneur, ce moment est très important, où le Seigneur aimerait nous parler sur la puissance de la nuit. Nous avons lu dans Acte 12
Déjà, l'histoire me fait comprendre, ou bien la Bible me fait comprendre au travers certaines écritures, que les disciples étaient avec Jésus pendant plusieurs temps. Et un jour, Jésus leur a dit que je vais partir, mais je vous enverrai un esprit. Je vous enverrai le consolateur. Quand il viendra, il vous donnera la capacité de parler en mon nom. Il vous donnera la capacité de pouvoir agir en mon nom. Et lorsque dans Acte 2, la promesse est accomplie, les disciples ont commencé à servir le Seigneur, à prêcher, à gagner les âmes, et ainsi de suite. Et cela n'a pas empêché qu'à ce que la persécution puisse venir. Et nous voyons dans Acte 6, Étienne fait face à plusieurs personnes, aux pharisiens, et ainsi de suite. Et dans Acte 7, il nous fait comprendre qu'Étienne était arrêté, et Étienne a été arrêté jusqu'à la mort. Donc la présence du Saint-Esprit n'a pas empêché qu'à ce que la persécution puisse arrêter. Mais la présence du Saint-Esprit a permis aux apôtres, malgré la persécution, de continuer à servir le Seigneur. Alléluia. Donc on parle ici des gens qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, des gens qui ont reçu le Saint-Esprit, mais ils ont eu à traverser des difficultés, ils ont eu à traverser des épreuves. Et jusqu'à ce que dans Acte 12, maintenant, on commence pour lire dans le premier verset que Hérode a fait tuer Jacques. Et voyant que cela plaisait au peuple, donc les gens étaient contents de voir comment est-ce que Hérode est en train de tuer les apôtres de Dieu, est en train de tuer les serviteurs de Dieu. Et la Bible déclare, lorsque Hérode a vu que cela plaisait aux Juifs, il s'est décidé de pouvoir aussi arrêter Pierre. Ce qu'Hérode ignorait, c'est que Pierre avait les clés, Pierre avait reçu les clés. Et peu importe l'arrestation, Pierre ne pouvait pas mourir. Et lorsque alors Pierre se retrouve dans la prison, il déclare que Pierre a été enchaîné. Il y avait plusieurs gardes autour de lui. Et Pierre attendait le matin pour qu'il puisse être tué à son tour. Mais Hérode ne savait pas que pendant la nuit, il y avait les mystères. Hérode pouvait bien tuer Pierre pendant la journée. Mais Hérode a commis la plus grande erreur de laisser Pierre entrer dans la prison pendant la nuit. Alléluia. Hérode a laissé Pierre dans la prison pendant la nuit. Hérode ignorait que la nuit avait un mystère. La nuit avait un mystère. Donc on voit quand même au commencement, avant que Dieu ne commence à créer, il y avait d'abord le ténèbre. C'est comme une personne qui nous suit ce soir, Papa Hugues, qui a de traverser le ténèbre. Comme nous avions dit ici précédemment, que le Saint-Esprit n'a pas empêché la persécution. Tu peux être un enfant de Dieu, mais c'est possible que tu traverses la lumière. La Bible déclare dans Ésaïe 60, il y a une lumière. Est-ce qu'on peut lire rapidement Ésaïe 60, le verset 2. J'aime la parole de Dieu. Alléluia, alléluia. Ésaïe 60. La Bible déclare dans le verset 2, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. On voit ici qu'il y a deux types de ténèbres. On voit un ténèbre qui couvre le monde entier, mais aussi une autre forme de ténèbres qui couvre le peuple. Lorsque les ténèbres viennent couvrir le monde, cela impose, cela signifie que tu peux être dans un pays et un pays qui est couvert par les ténèbres. Tu peux faire des choses, mais les choses ne peuvent pas avancer. Ou bien dans un pays où il y a le ténèbre, c'est un pays où les lois qui sont votées marchent contrairement à la foi chrétienne. Mais à part la dimension des ténèbres qui couvrent la terre ou un pays, il y a aussi les ténèbres qui couvrent les enfants de Dieu, les ténèbres qui couvrent le peuple. Et ce soir, nous ne parlerons plus de ces ténèbres, Papa Hugues, qui couvrent le peuple de Dieu. Ces ténèbres qui les empêchent de voir clairement. Papa Hugues, il est impossible qu'une personne voit clair pendant qu'il y a le ténèbre. C'est pratiquement impossible qu'une personne puisse voir clair là où il y a le ténèbre. Même quand Dieu voulait créer le monde, la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais écoute quelque chose de très important. La Bible dit que la terre était informe et la terre était vide. Pourquoi? Parce que les ténèbres régnaient à la surface de l'abîme. Quand les ténèbres règnent à la surface de l'abîme, cela avait donné l'incapacité à Dieu de créer le monde. Écoute-moi, mon frère, ma soeur, avant que le monde soit créé, la Bible dit que le prince de ténèbres, le diable, était précipité à la terre. Et quand il était précipité à la terre, il avait pris la gouvernance de la terre. Et il a amené le noir, il a amené le chaos, il a amené le ténèbre sur l'abîme ou sur la surface de la terre. Et la Bible dit que du
fait que le ténèbre régnait sur la terre, il y avait deux choses qui se manifestaient. La terre était informe et la terre était vide. Là où il y a les ténèbres, ce sont les deux choses qui arrivent. C'est-à-dire l'une, l'homme ou la personne sera informe, ou l'autre, la personne sera vide. Mais je viens prier, si Dieu nous a donné cette ferme assurance, c'est parce qu'une personne va retrouver sa forme initiale au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que la terre était informe et la terre était vide. La Bible me dit dans l'histoire de Jérémie, Dieu a dit à Jérémie, je suis le potier, vous êtes l'argile aux mains du potier. Moi l'Éternel, je veux vous donner une forme qui me plaît. C'est ça les ténèbres. Au fait, les ténèbres, c'est le règne, l'établissement du royaume de l'ennemi, l'établissement du royaume satanique dans la terre, dans la vie d'une personne, dans la maison d'une personne, dans le foyer d'une personne, dans le mariage d'une personne, dans le finance d'une personne, dans le lendemain d'une personne. C'est ça la force des ténèbres. Et quand cette force vient s'installer, même avant que Dieu puisse agir, la première des choses que Dieu sera obligé de faire, c'est de faire appel d'abord à la lumière. Pourquoi? Parce que aussi longtemps qu'il n'y a pas la lumière, il sera impossible. Il sera impossible que Dieu commence à créer. Le ténèbre régnait à la surface de l'abîme. La Bible dit, et l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. C'est ce qui me dérange encore. Malgré que l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux, il y avait aussi les ténèbres. C'est ce que beaucoup de chrétiens vivent. Oui, je suis la lumière du monde, mais ils sont mixés entre la lumière et le ténèbre. La Bible dit que quand Dieu a vu que l'Esprit mouvait au-dessus des eaux et que le ténèbre régner sur la terre, Dieu a dit que le temps est arrivé de séparer la lumière et les ténèbres. Je viens prier dans la vie d'une personne qu'après ce service, le ténèbre sera séparé de la lumière au nom de Jésus-Christ. Il y aura la différence entre le ténèbre et il y aura la différence avec la lumière. Pourquoi? Parce que toi tu es appelé à vivre dans la lumière. La Bible dit que la terre était informe et vide. Qu'est-ce que cela veut dire être informe? Être informe, c'est être sans valeur. Être informe, c'est être sans espoir. Peut-être tu es en train de me suivre. Tu vois, ta vie n'a pas de sens. Osons vivre le corps, osons vivre. C'est ça être informe. Tu ne vois pas où mettre le pied. Ton mariage peut-être est informe. Tu pensais que tu pouvais vivre un mariage heureux. Mais jusque-là, ce que tu attendais du mariage, le mariage ne te le donne pas. Le mariage est informe. Tu pensais que le travail que tu attendais, ce travail pouvait te donner la gloire, mais tu te rends compte que tu montes et tu descends. Les gens sont en train d'avancer et toi tu es en train de rester. C'est ça être informe. Écoute, la première terre que l'Éternel est en train de parler, c'est toi mon frère qui m'écoute, c'est toi ma soeur qui m'écoute. La terre était informe. Quand tu es informe, tu n'as pas de la valeur. Quand tu es informe, tu es inutile dans la société. Quand tu es informe, tu n'as pas de la considération parmi les gens. Pourquoi? Parce qu'en toi, on ne voit rien. La Bible dit que Jérémie, Dieu l'a dit, va voir comment est-ce que le potier est en train de travailler. Et le potier, pendant qu'il faisait le vase, le potier a trouvé que ce vase n'a pas de forme. Ce vase n'a pas la forme que j'ai besoin qu'il soit. Et la Bible dit que le potier a dit, je dois briser ce vase et je dois recréer un autre vase. Mon frère, ma soeur, cette nuit, c'est une nuit de récréation. Si tu étais informe, tout ce qui était informe dans ta vie, Dieu va redonner la forme. Je ne sais pas si vous pouvez dire quelque chose par rapport à ça, mon cher frère. Et la Bible nous fait comprendre que Pierre était dans la prison et il c'était pendant la nuit. Pierre qui était rempli de la puissance du Saint-Esprit, mais à cause de la nuit, Pierre était incapable d'agir. Pierre avait la puissance, il pouvait prier, il pouvait faire une chose, mais aussi longtemps que la lumière n'était pas encore venue, Pierre ne pouvait rien faire. Il me déclare que Pierre était même en train de dormir. Lui qui avait reçu la puissance, lui qui avait la promesse. Il y a plusieurs personnes qui ont des promesses en ligne.
qui sont en train de nous suivre en ce moment. Tu as la promesse, mais la présence de la promesse n'empêche pas qu'à ce que tu puisses expérimenter le ténèbre. Même Dieu, lorsqu'il a vu que la terre était informe et vide, il me déclare qu'il vit que la terre était informe et vide. Et on voit par la suite que Dieu a créé l'homme par la poussière de la terre. Donc il est possible, que comme au commencement, la terre était informe et vide, comme il y avait le ténèbre à la terre, et il est aussi possible que par la même substance. En fait, c'est comme si nous sommes les enfants de la terre. Et si nos parents, la terre, l'argile, peuvent être couverts par la lumière, comment il faut de raison les enfants, sommes nous qui avons été créés, qui ont été sortis de la poussière de la terre. Donc c'est possible, mon frère, ma soeur, que tu sois dans le ténèbre, mais tu dois apprendre à reconnaître que tu es en train de vivre le ténèbre. Parce que lorsque la Bible prend le soin de nous dire qu'au commencement il y avait le ténèbre, Dieu pouvait omettre ces détails, mais Dieu insiste pour dire il y avait le ténèbre. Même Dieu sait, même Dieu est conscient qu'il y avait le ténèbre au commencement. Et c'est un danger si tu ne réalises pas qu'il y a le ténèbre qui peut régner dans ta vie. Plusieurs personnes déclarent que mon peuple périt parce qu'il leur manque de connaissances. Tu as les ténèbres, mais aussi longtemps que tu ne reconnais pas le ténèbre dans ta vie, il est impossible que tu vives la délivrance. Avant d'expérimenter la puissance de Dieu, tu dois d'abord être reconnaissant. Tu dois d'abord reconnaître qu'il y a un ténèbre quelque part. Pourquoi? Parce que c'est comme si quelqu'un qui va vers un docteur, tu dois reconnaître que tu es malade et laisser le docteur te traiter. C'est tenez mon frère, ma soeur, c'est une situation qui ne change pas, c'est une preuve qui ne change pas. Parce que dans les ténèbres, c'est impossible que tu vois clair. Dans les ténèbres, c'est impossible, souvenez-vous, que Jacob voulait épouser Rachel. Mais pendant la nuit, la bonne a donné à Jacob et Léa. Il y a plusieurs personnes dont leurs destinées ont été changées pendant la nuit. Souvenez-vous aussi de cette femme, de ces deux femmes devant Salomon. Elles sont venues vers le roi pour dire, roi, voilà, moi j'avais mon enfant, mais pendant la nuit, cette femme m'a donné son enfant qui était mort. C'est possible pendant que tu dormais qu'il y ait un esprit méchant, un esprit mauvais qui aille à prendre ce qui t'appartenait et aille à changer cela et te donner une chose qui était déjà morte. Mais cette nuit, nous prions que le ténèbre va dissiper dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, alléluia. La Bible dit dans le livre de Luc au chapitre 22, prends ce verset, Luc chapitre 22, au verset 53, tu vas prier par rapport à ces versets. Écoute Jésus-Christ ce qu'il est en train de dire. Pendant qu'il voulait être arrêté, la Bible dit que quand les soldats sont venus pour l'arrêter, la Bible dit, Jésus-Christ dit aux soldats, j'étais tous les jours avec vous dans le temple. Quand le jour, Jésus-Christ, il était difficile pour que Jésus-Christ soit arrêté pendant les jours. Jésus le dit que j'étais avec vous tous les jours dans le temple, et vous ne m'avez pas arrêté, et vous ne m'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. C'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Jésus a reconnu que c'était le temps de la puissance des ténèbres de régner. Et pendant ce temps, quand Jésus-Christ a commencé à vivre la puissance des ténèbres, la Bible dit que Jésus-Christ a été frappé. Jésus-Christ a été flagellé. Jésus-Christ a été méprisé. Jésus-Christ a été pendu à la croix. Tous les malheurs de la terre est tombé sur Jésus-Christ. C'était le temps des ténèbres. C'est ce qui arrive dans la vie de beaucoup de gens. Quand tu passes le temps de ténèbres, toutes les mauvaises choses vous arrivent. Ceux qui étaient tes amis sont devenus tes ennemis. Ceux qui étaient tes ennemis sont devenus tes adversaires. Quand tu penses dans les temps des ténèbres, ceux avec qui tu as mangé ont levé les talons contre toi. Quand tu passes dans le temps des ténèbres, Jésus-Christ a dit, pendant les jours j'étais avec vous, vous n'avez pas mis la main sur moi, mais le temps des ténèbres est arrivé. Et Jésus-Christ a été conduit jusqu'à la mort. Mais je viens prier au nom de Jésus-Christ. Oh, la Bible dit que le ténèbre ne régnera pas toujours. Peut-être que le ténèbre a eu à régner pendant très longtemps dans ta vie, pendant très longtemps, pendant très longtemps dans ton foyer, pendant très longtemps dans ta maison. Je prie au nom de Jésus-Christ que le ténèbre ne règne plus au nom de Jésus. La
Bible dit toujours dans Genèse chapitre 1 que les ténèbres, du fait que les ténèbres régnaient sur la surface de l'abîme, la terre était informe et la terre était vide. Ah, qu'est-ce que cela veut dire? La terre est vide. Tu as une terre. Il y a quelque chose de précieux que Dieu a mis en toi. Il y a quelque chose de valeur que Dieu a mis en toi. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Jérémie, au chapitre 51? La Bible dit dans le livre de Jérémie, ici c'est Jérémie qui est en train de parler, au chapitre 51. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jérémie dit au chapitre 51, verset 34. Écoute ce que Jérémie, un grand serviteur de Dieu, un prophète de Dieu établi pour faire l'œuvre du Seigneur. Il dit Nebuchadnezzar. Prends ces versets. S'il y a quelqu'un pour l'écrire, il peut aider les autres. Jérémie chapitre 51, verset 34. La Bible dit Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon. Il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais, de précieux. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, il a pris tout ce qui était de précieux de ma vie. Et ça n'a pas tout peut-être tu avais des choses précieuses. Qu'est-ce qu'on t'a volé? Tu es devenu vide. N'est-ce pas toi tu avais la joie? N'est-ce pas toi tu étais appelé à aller de gloire en gloire? N'est-ce pas toi, en ce moment, si tu devais vivre à la main de l'Éternel? Mais Nebuchadnezzar, roi de Babylone, t'a rendu vide. Qu'est-ce que la Bible dit dans Ric? Nebuchadnezzar, roi de Babylone, t'a rendu vide. Ce soir, nous allons prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il dit, Nebuchadnezzar m'a englouti. Il m'a ravi. Il a pris tout ce qui était à moi. Tout ce qui était des précieux. Quand Dieu t'avait créé, tu avais de la valeur. Quand Dieu t'avait créé, oh, la Bible dit qu'un homme avait sémé les blés. Un homme avait sémé les blés pendant le jour. Et la nuit, il y a quelqu'un qui est venu pour s'aimer livrer. Oh, bien-aimé, la nuit, il y a des choses qui se font. Qu'est-ce qu'on a eu à s'aimer dans ta vie? À tel point que les blés et livrés, les deux sont en train de grandir au même moment. Mais c'est ce soir, je viens dire à quelqu'un que la lumière est possible. Amen. La Bible dit que quand ils ont dit au maître, mais tu avais sémé le blé, comment est-ce que nous voyons les blés en train de grandir avec l'ivraie? Il dit la nuit, le diable est venu pour s'aimer. La Bible dit que les disciples ont dit, maître, pouvons-nous pas enlever l'ivraie? La Bible dit, le maître a dit, laissez les deux grandir au même moment, mais le temps viendra. Oh la bochakata. Je viens dire à quelqu'un, le temps est arrivé. Le temps pour toi est arrivé pour que l'ivraie se sépare du blé. Le temps pour toi est arrivé pour que le ténèbre se sépare avec la lumière. Alléluia, 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 alléluia. Ruth 1 nous dit ceci. Ah, Jésus. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ. Et l'Éternel me ramène le même vide. Pourquoi m'appelez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? J'étais dans l'abondance, papa dit. À mon départ, j'étais dans l'abondance. Quand j'étais né, j'avais tout. Écoute-moi. Quand tu étais créé, Dieu avait déposé tout en toi. J'étais dans l'abondance au départ. J'avais le succès au départ. J'avais la bénédiction au départ. J'avais l'élévation au départ. J'avais tout au départ. Est-ce que Dieu peut nous ramener encore au départ? Où on avait tout, où on avait la joie. Qui a pris ce qui était à toi? Qui a pris ce qui était de précieux dans ta vie? Qui a pris ce qui était de la gloire dans ta vie? Mais le temps est arrivé. Ce peuple longtemps assis dans les ténèbres. Ce peuple longtemps assis dans les ténèbres. Ce peuple longtemps assis dans les ténèbres. Dans Matthieu chapitre 4. La Bible dit que ce peuple, pendant très longtemps, ils étaient assis dans les ténèbres. Quand on dit que ce peuple était très longtemps assis dans les ténèbres,
Cela veut dire que ces peuples, pendant très longtemps, ils étaient informes. Pendant très longtemps, ces peuples étaient vides. Mais qu'est-ce que la Bible dit, papa? Il dit, le peuple des Zabulon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer du pays au-delà du Jourdain. Mais quand, en fait, la Bible, je continue la lecture d'abord, elle dit, ce peuple assis dans le ténèbre a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'homme de la mort, la lumière s'est levée. Pour mieux comprendre le fait ces passages, nous devons rentrer dans l'Ancien Testament. Nous devons aller dans Deutéronome 33, où on voit les bénédictions que Moïse avait prononcées sur Zabulon et Nephtali. Nous allons rapidement lire Deutéronome pour comprendre que c'est possible au départ de posséder des bonnes choses, de posséder la richesse, mais à un certain temps tu peux le perdre. Mais ce soir, cette nuit, le Seigneur aimerait que tu récupères tout ce que tu avais perdu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, c'est possible cette nuit de récupérer tout ce que tu avais. C'est possible cette nuit de récupérer tout ce que tu avais. Parce que ton Dieu est vivant. Parce que ton Dieu est puissant. Parce que ton Dieu est capable. Parce que ton Dieu est capable. Parce que ton Dieu est capable. Écoute ce que Deutéronome 33, le verset 23 nous dit, papa dit. David déclare ceci. Sur Nephtali, il dit: rassasie des faveurs et comblé des bénédictions de l'Éternel, prend possession de l'Occident et des Midi. Maintenant, qu'est-ce que le Bible dit par rapport à Zabulon? Le Bible déclare ceci par rapport à Zabulon. Sur Zabulon, régis-toi, Zabulon, dans tes courses, et toi Issachar dans tes tentes. Donc Zabulon était supposé jouir de toutes ces bénédictions. Zabulon était censé vivre dans la joie. Et Nephtali était censé être dans l'abondance. Mais les ténèbres est venu annuler la prophétie qui était sur leur vie. Il y a quelqu'un qui nous suit en ce moment. Dieu t'a promis des grandes choses. Mais c'est comme si tu vis le contraire. Dieu t'a promis le mariage, mais tu vis le célibat. Dieu t'a promis les enfants, mais tu vis la stérilité. Dieu t'a promis de travailler, mais tu es cette nuit, dans le nom de Jésus-Christ, la lumière apparaît dans ta vie. Cette nuit, au nom de Jésus-Christ, les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent. Mon frère, ma soeur, au départ, ta vie n'était pas comme ça. Au départ, tu étais appelé avec des très grandes choses. Et quelqu'un qui nous suit en ce moment, Dieu t'avait destiné. Dieu t'avait dit par sa parole, dans tes songes, dans des prophéties. Il est Seigneur va me dire ceci. Il y a quelqu'un qui nous suit en ce moment. Tu as une affaire de songe où tu te vois de l'abondance. Mais quand tu te réveilles, tu te retrouves dans la même situation. Tu avais vu dans une vision, dans un sens que tu avais de l'argent, tu avais des enfants, un foyer, tu avais beaucoup d'opportunités. Mais quand tu te réveilles, tu vois le contraire. Ce n'est pas que Dieu est menteur, ce n'est pas qu'un simple rêve, mais Dieu te montre ce que tu es censé vivre. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un ténèbre qui va quitter pour que tu vives la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. La Bible dit que Christ nous a transféré. Est-ce que nous pouvons maintenant commencer la prière? Alléluia. Nous avons plusieurs requêtes, mais voici nos requêtes. Bien-aimé, tu vas retourner à ta position initiale. Tu dois avoir une forme. Moussala ne faisait forme. Libala ne faisait forme. Ndabu ne faisait forme. Santé ne faisait forme. Obozu ne faisait forme. Dans le nom de Jésus. Là où tu étais devenu vide, ce qui est des précieux que l'ennemi avait volé, bien-aimé, ce soir tu vas les récupérer. Oui, nous allons déclarer la lumière. Que la lumière se sépare du ténèbre. Mais d'abord, tu vas déclarer que ta vie a une forme. Amen. Ta vie a une forme. Amen. La Bible dit que Christ nous a transféré. Nous ne venons pas pour te déstabiliser. Nous ne venons pas pour te dire que tu es appelé à vivre dans le ténèbre. La Bible dit que celui qui me suit ne marchera jamais dans le noir. Celui qui me suit ne marchera jamais dans le noir. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Écoute-moi, tu es la lumière du monde. Tu es appelé à éclairer. Ta vie est appelée à éclairer. Ton travail est appelé à éclairer. Dans l'histoire où on venait de nous lire dans Actes des Apôtres, la Bible dit que Pierre était dans le noir. C'était la nuit. Et l'ange est venu pour éclairer la prison. Quand quelqu'un vit dans le ténèbre, c'est la prison. Quand quelqu'un vit dans les ténèbres,
il ne peut pas voir. Mais la Bible dit que l'ange a envoyé la lumière. Et ce soir, je viens prier au nom de Jésus. Que la lumière entre dans ta maison. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier là où tu es. Tu dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens déclarer dans ma vie, dans ma maison, dans ma santé, dans mon travail. Elle soit forme. La forme initiale. La forme du départ. Depuis l'éternité, la forme que tu as planifiée depuis l'éternité, dans le nom de Jésus, nous prions au nom de Jésus. Père, je rentre de ma forme initiale. Père, ta parole déclare qu'au commencement, cela n'était pas ainsi. Au commencement, ton plan était que nous puissions prospérer. Au commencement, Seigneur, ton plan était que mon frère qui me suit en ce moment, ma soeur qui me suit en ce moment, puisse vivre ta gloire, puisse prospérer. Père, me regarde le ténèbre, oh Dieu, qui est venu s'imposer sur sa vie. Père, nous séparons les ténèbres. Père, nous séparons les ténèbres. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Père, ta parole déclare que tu connais le projet que tu as formé pour nous, des projets de bonheur et non de malheur. Père, dans ton plan, oh Dieu, tu n'as pas prévu les ténèbres, oh Dieu. Père, laisse qu'à ce moment précis, que les ténèbres quittent. Nous chassons les ténèbres au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, nous rentrons, oh Dieu, à l'état initial où il y avait la lumière, où il y avait la gloire, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, la Bible dit que Dieu a dit au potier. Dieu a dit à Jérémie, va à la maison du potier. Il a trouvé le potier qui avait un vase et il a brisé ce vase. Bien-aimé, tu vas briser toute forme qui ne confesse pas le nom de Dieu dans ta vie. Peut-être tu as la forme de la maladie. Peut-être tu as la forme de la sécheresse. Peut-être tu as la forme de la pauvreté. La Bible dit, au commencement, cela n'était pas ainsi. Tu vas briser cette forme. Le diable ne peut pas définir ta vie. Le diable ne peut pas définir ta santé. Le diable ne peut pas définir ta maison. Tu commences à prier, tu dis Seigneur Jésus, en vertu de l'autorité que tu m'as donnée. Je viens déstabiliser toute forme qui ne confesse pas le nom de Jésus dans mon foyer, dans ma maison, dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, que cela soit arrêté au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et les bras calabaya, et les bras calabaya de l'ébosqué, et la baba et la amande. Et Kaya Talabababaya, et chanter la douce Korabande, et Kalabababaya. Père, je détruis au Dieu, Père, je détruis au Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père, je détruis au Dieu, je détruis et toute formation de l'ennemi, toute formation de l'ennemi au Dieu, dans ma vie au Dieu, dans ma santé, dans mes projets, au nom de Jésus. Je détruis cela, je détruis cela, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Soit arrêté, que l'œuvre de l'ennemi soit arrêtée, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Et écoutez ce que la parole de Dieu déclare dans Jean 9, le verset 4. Il dit ceci: il faut que je fasse, tandis qu'il est le jour, le œuvre de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Comment tu peux travailler aussi longtemps que tu es dans les ténèbres? Parce que la Bible déclare que la Bible fait comprendre que l'homme vit selon le fruit de son travail. Comment tu vas nourrir tes enfants? Comment tu vas prospérer aussi longtemps que tu ne travailles pas? Mon frère, ma soeur, ces ténèbres-là qui t'a fait demeurer dans le chômage doivent être dissipées, doivent tomber au nom de Jésus-Christ. Alors là où tu es, mais tu vas dire à ton Dieu que toute ténèbre, que toute nuit qui te pousse dans le chômage, qui t'éloigne de ton travail, qui t'éloigne de ta bénédiction, puisse tomber, puisse tomber, puisse tomber, puisse tomber, puisse tomber, dans le nom de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prier. Tu dois travailler, mais tu ne peux pas travailler aussi longtemps que les ténèbres est là. Tu dois travailler
mais tu ne peux pas le faire parce que tu es dans la nuit. Mais pendant que tu es en train de prier, la nuit est en train de changer en jour. Ta nuit est en train de quitter. Tes ténèbres sont en train de se dissiper. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cette année, tu vas travailler. Tu as tellement de mérite de le chômage. Tu as tellement de mérite de le chômage. Lorsque la famille organise des réunions, Dieu est dans ta caillotte. Toi, on ne t'appelle pas. Lorsque les gens doivent contribuer pour aider la famille, toi, on ne te prend même pas attention. Pourquoi? Parce que tu ne travailles pas. C'est l'opprobre. C'est l'humiliation. Cette nuit, cet esprit t'a quitté. Cette nuit, cet esprit t'a quitté. Cette nuit, c'est ces ténèbres sur ton travail, sur ta vie professionnelle, toi quitté. Tu as des diplômes, tu as des certificats, tu es licencié, tu as l'expérience. Mais pourquoi tu ne travailles pas? Tu es dans la nuit, ton travail est dans la nuit. Pendant que tu es en train de prier, la nuit te quitte, la nuit te quitte, la nuit te quitte, la nuit te quitte, la nuit te quitte. Toi qui veux entreprendre, comment tu vas réussir? Aussi longtemps qu'il y a la nuit, tu peux commencer une affaire, mais cela va s'écouler. Pourquoi? Parce que tu es dans la nuit. Pendant que tu es en train de prier, Dieu restaure, Dieu restaure, Dieu restaure. Dans le nom de Jésus. Écoute-moi mon frère, ma soeur. Il y a le royaume de Dieu. Il y a le royaume des cieux et il y a le royaume des ténèbres. Le royaume des cieux, c'est là où Dieu est. C'est là où Dieu est et il règne. Le royaume des cieux, c'est le royaume qui est sur la terre où l'homme règne. Au fait, c'est le royaume de Dieu dans l'homme. C'est-à-dire, quand Christ a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh, il veut que le royaume de Dieu soit répandu sur la terre, pas à la terre, sur la terre, c'est-à-dire sur toi, sur ta vie. Mais il y a aussi le royaume des ténèbres. La Bible dit qu'il nous a transféré du royaume des ténèbres au royaume de son Fils, où nous avons la rédemption. Bien-aimé, tu vas dire à l'Éternel que le royaume des ténèbres n'a aucune puissance sur ta vie, que le royaume ténébreux. Écoute, quand Jésus-Christ est le royaume ténébreux a commencé à détruire sa vie. Oh la bocate. Le royaume ténébreux, quand il a commencé à détruire la vie de Jésus-Christ, cela l'avait amené jusqu'à la mort. Tu vas dire que le royaume, c'est là où un roi règne. Tout ce qui est en train de régner dans ta vie. Oh, et comment règne. Malade et comment règne. Cette situation qui règne dans ta vie, tu vas dire au nom puissant de Jésus. Règne n'a pourquoi règne. Les amis au nom de Jésus. Tu peux toucher là où tu es malade. Tu commences à les déclarer que Reine Nayo est vif et fini. Dans le nom de Jésus, tu commences à prier au nom de Jésus. Père éternel, je viens sur oh le Seigneur, pendant très longtemps, dans la vie de tes enfants, la Bible dit toute plante que mon Père n'a pas sémé. La Bible dit la nuit quand vous dormez, l'ennemi est venu pour s'aimer. Papa, il y a des choses que l'ennemi a eu à s'aimer. Ruth a dit qu'au départ, je n'étais pas ici. Donc Ruth pouvait reconnaître qu'il y a un ça ne va pas dans ma vie. Toi-même, comme tu es là, tu es conscient de ta vie que ma vie ne devait pas être ainsi. Mon projet ne devait pas être ainsi. Vous savez, la Bible dit que toutes les plantes que mon Père n'a pas sémées, cela sera déraciné. La Bible dit la nuit quand vous dormez, l'ennemi est venu pour s'aimer livré. Tu vas déraciner dans le nom de Jésus.
ce qu'on a pu s'aimer, que ce soit la maladie, que ce soit l'échec. Bien aimé, après cette prière, il y a des choses qui vont se faire. Il y a des témoignages qui vont se suivre. Tu vas dire à l'État, tout ce qu'on a sémé dans ta vie, cette nuit, tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Écoute, Dieu a dit à Jérémie, Jérémie ne le crains pas, tu vas déraciner, tu vas abattre, tu vas déraciner. C'est le pouvoir qui nous a aussi été donné. Tu vas dire Seigneur Jésus, tout ce qui a été sémé dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans ma vie future, dans mon foyer, je viens de déraciner dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, frappe le maire qui commence à prier au nom de Jésus. Sois déracé maintenant, dans le nom de Jésus. Sois déracé Alléluia. La Bible dit ceci. David dit ceci par rapport à Dieu. Psaume 139. Les ténèbres, tu changes les ténèbres en lumière. Tu changes les ténèbres en lumière. Mon frère, ma soeur, tu es capable de changer tes ténèbres en lumière. Amen. Tu es capable cette nuit de la Bible est claire. La nuit, pendant que certains dormaient, l'ennemi est venu s'aimer et livrer. Mais maintenant, le Seigneur, la nuit pour les hommes spirituels n'est pas un temps pour dormir, mais la nuit pour les hommes spirituels est un temps pour entrer dans la bataille. La nuit pour les hommes spirituels est un temps propice pour pouvoir changer les choses. Et j'aimerais dire ceci au peuple de Dieu. Là, Jésus dit, Isaïe dit dans Isaïe 61 que l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour rendre libres les captifs, les prisonniers, ainsi de suite. Et dans les versets qui sont les déclats, et pour proclamer une année de grâce. Une année de grâce, une année de grâce. Mais nous savons qu'une année commence toujours bien un jour qu'on est toujours précédé par la nuit. Pour qu'on puisse dire que nous sommes arrivés à la dans l'année 2023, il faut qu'on puisse parler de la nuit du 31 décembre. La nuit précède toujours un nouvel an. Alors pendant que Jésus était sur la terre, pendant que Jésus était en train était avec le gens, la Bible nous montre que Jésus a aidé les pauvres. Il a prêché, il a enseigné, il a guéri. Mais Jésus était incapable de pouvoir accomplir la nouvelle année. Et Jésus savait que puisqu'un jour, comment une année commence toujours par une nuit, il déclare qu'il y a eu le ténèbre. Le ténèbre a couvert toute la terre. Pourquoi? Parce que Jésus voulait battre le diable de son propre terrain. Jésus a appelé le ténèbre dans la journée. Si tu es capable d'appeler la nuit dans la journée, il est aussi capable d'appeler la lumière dans ta nuit. C'est nuit pendant que tu es en train de prier. Est-ce que tu peux dire après moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, cette nuit, pendant que je prie, que la lumière apparaisse, que la lumière apparaisse, que je voie clair, que je voie clair, que je voie clair, dans tout le domaine de ma vie, dans tout le domaine de ma vie, que je voie clair, que la lumière apparaisse, que la lumière apparaisse, que les ténèbres soient changées, que les ténèbres soient changées. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, que la lumière apparaisse, que la lumière apparaisse. Ton Dieu est capable. Pendant que tu pries maintenant, les ténèbres sont en train de partir, la lumière est en train d'apparaître, la lumière est en train d'apparaître, la lumière est en train d'apparaître. Aussi longtemps que Paul, aussi longtemps que Pierre était dans l'obscurité, l'ange ne peut pas les délivrer, mais l'ange a fait apparaître la lumière pour que Pierre puisse être libéré, que la lumière puisse apparaître et que tu sortes de ces prisons maléfiques dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Prie là où tu es, prie là où tu es, prie là où tu es, que tes ténèbres soient transformées en lumière, que tes ténèbres soient transformées en lumière dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus.
et la brosca, Mandeketeriane, Raya Kateriane, La Bible dit dans Actes chapitre 12, au verset 16, la nuit qui précéda les jours où Hérode allait faire comparaître Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats. Tala, Dieu ne menalingi okoli sa foi à Pierre. Naïf sa mutumoko, banoko li sa foi à Pierre. Quelqu'un qui devait mourir demain, mais il pouvait dormir. Je viens de écoute-moi, est-ce que si aujourd'hui on te dit que demain on va te tuer, est-ce que au la tu ne sauras jamais dormir? Pourquoi? Parce que la peur, tu as la peur, tu vois déjà comment est-ce que tu vas partir. Mais la Bible dit que Pierre savait que demain il devait mourir. Mais pendant qu'il devait mourir demain, Pierre dormait. Une telle personne n'avait pas peur. Une telle personne avait la confiance à l'Éternel. Je viens dire à quelqu'un, aie la confiance à Jésus. Peu importe tes situations, peu importe tes problèmes, aie la confiance. Dans le silence, Dieu va te faire de miracles. Les sentinelles sont devenus vraiment ces sentinelles. À tel point qu'ils pouvaient dormir. Bateau bazo cholo. Bato bazo yino, bato bazako yina, o bazo détruire vina yo. Tika bango basalango, yoko lala, bango de bobanda ko kengela dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit que la nuit qui précède les jours où Hérode allait faire comparaître Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte, gardait la prison. Et voici un ange du Seigneur survint. Et une lumière brilla dans la prison. Alléluia. Une lumière brilla dans la prison. Je viens prier avec quelqu'un. Que une lumière brille dans ton problème. Que une lumière brille dans ton problème. Et la pochakata. Tu dis Seigneur Jésus. Que la lumière brille dans la prison. Où ma situation peut se retrouver. Dans le nom puissant de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. La lumière, Seigneur Dieu, que la lumière apparaisse, que la lumière apparaisse, que la lumière apparaisse, que la lumière apparaisse, au nom de Jésus, que la lumière apparaisse, Seigneur, que la lumière apparaisse, que la lumière apparaisse, oh Dieu, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, ta lumière, oh Dieu, ta lumière, oh Dieu, ta lumière, oh Dieu, et la Éphésiens chapitre 4 verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Que tous ceux qui dormaient se réveillent. Que tous ceux qui étaient morts reviennent à la vie. Alléluia. Que tous ceux qui étaient morts reviennent à la vie. Alléluia. Que tous ceux qui étaient détruits. Écoute, Dieu peut relever ceux qui étaient courbés. Alléluia. Amen. Dieu peut relever ceux qui étaient courbés. Dieu peut redonner la vie à ceux qui étaient morts. Alléluia. La Bible dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Tu dis, ma maison est relevée. Ma maison est relevée. Mon travail est relevé. Mon travail est relevé. Mon succès est relevé. Mon succès est relevé. Ma famille est relevée. Ma famille est relevée. Tout ce qui est à moi est relevé. Tout ce qui est à moi est relevé. Même les dossiers, relève-toi au nom de Jésus. Relève-toi au nom de Jésus. Et sois éclairé, et sois éclairé, et sois éclairé, et sois éclairé dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Bien le Seigneur, là que nous sommes en train de nous apprêter pour clôturer, j'aimerais que nous puissions encore relire un texte que nous avions lu au début de ce live. Nous avions lu dans Actes 16, 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient de louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Mais la nuit
c'est vrai que c'est un temps pour se reposer, mais spirituellement, la nuit, c'est un temps où les enfants de Dieu doivent prier. Si ces problèmes t'y arrivent, c'est parce que tu ne priais plus la nuit. Alors maintenant, nous voulons vous donner 2 minutes simplement pour que chacun puisse prier. Prie par rapport à ces problèmes, par rapport à cette difficulté que tu rencontres. Mais la nuit est là. La nuit, c'est le moment propice où le Seigneur est en train d'agiter les eaux de ta vie pour que tu vives sa faveur. Mais est-ce que tu peux prier là où tu es? S'il y a un problème précis qui t'a tellement perturbé, s'il y a une chose que tu espères Dieu voir, que tu espères voir Dieu accomplir en ce mois de janvier ou tout au long de cette année 2023, je veux que tu saisisses cette opportunité. Comme Paul et Silas dans la prison, commence à prier par rapport à ces problèmes. Nous t'accompagnons dans l'intercession, mais toi prie par rapport à ces problèmes, prie par rapport à ces circonstances. Monte là où tu es, monte là où tu es, commence à prier. Et Kateria Mande, et les Katabaya, et la Bros Coriande, et Katarabaya, et la Baba, Mande Kere, et les Brasso Toriande, Rakatoriande, Mande Kato Bayande, et Chanta Kata, Mande Bosca, et Chanta Labaya, et la Brasso Toriande, et la Baba, et la Bachate, et la Bosca Labaya, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Ton Dieu est là pour t'exaucer, il est là pour te faire du bien, il est là pour te faire du bien. Pendant que l'ennemi se prépare pour t'attaquer de nouveau, il sera surpris de te voir cette fois-ci à la brèche en train de prier. Habakkuk a dit, j'étais à mon poste et je me tenais. Mais sois à ton poste cette nuit. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Nous croyons fortement que quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Tu as prié la journée, rien n'a changé. Tu as prié les années passées, rien n'a changé. Mais cette nuit, le ciel est ouvert sur toi. Cette nuit, ton ciel est ouvert. Cette nuit, ton ciel est ouvert. Cette nuit, ton ciel est ouvert. Jacob a rencontré l'Éternel la nuit et sa vie a changé. La nuit, même dans le Seigneur, ton nom est capable de changer. De Jacob en Israël. Pendant que tu as de prier, ton statut est en train de changer. Si le nom de Jacob a changé, ton statut aussi peut changer. Ton statut peut changer. Et la brosse kabaya, et la babababaya, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Voici la nuit où mon nom doit changer. Jacob a lutté avec Dieu. Jacob le savait. Ce qui n'a dit qu'une zambe, la borade lokoyo. Ce qui n'a dit qu'une zambe, la borade l'ipamoli. N'a pas dit qu'elle si on peut mourir ça. N'a pas dit qu'elle si on peut changer ton bon langage. Que Dieu change ton nom. Que Dieu change ton statut. Que Dieu change ta position. Mais la nuit est propice pour toi pour changer les choses. Et la kabaya. Les bosco. L'ia dans la Seigneur. Merci Dieu de gloire. Merci Seigneur. Merci éternel Dieu Tout-Puissant. Célèbre le nom de Jésus. Dieu nous a fait du bien. Célèbre sa seigneurie, célèbre sa sainteté, célèbre sa magnificence, célèbre sa souveraineté. Bénis son nom parce qu'il est merveilleux, il est fidèle. Bénis sa gloire, bénis sa sainteté. Tu vas témoigner la main de Jésus. Tu vas témoigner la puissance de Jésus. Tu vas témoigner sa gloire. Tu vas témoigner sa sainteté. Tu vas témoigner sa sainteté. Alléluia. Tu vas témoigner sa bienveillance dans ta vie. Alléluia. Oh, tu vas, je dis à quelqu'un que tu vas vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Nous célébrons le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de rois? Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de rois? Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que tu vas acclamer le roi de Jésus? Alléluia. Tu peux faire un geste. Alléluia. Alléluia. Fais juste un geste. Jésus, que Dieu a fait. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Cette douleur est partie. Elle est partie. Écoute, cette douleur est partie. Elle est partie au nom de Jésus. Cette maladie, peu importe sa source, peu importe son origine, cette maladie ne reviendra plus. Elle ne reviendra plus jamais. La Bible dit le ténèbre ne régnera pas pour toujours. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé. Le temps de la lumière. Que la lumière règne. Que la lumière règne sur tes sentiers. Celui qui me suit ne marchera jamais dans le noir. C'est Christ qui le dit. Celui qui me suit ne marchera jamais dans le noir. Toi, tu n'es pas appelé à marcher dans le ténèbre. Toi, tu n'es pas appelé à marcher
dans les ténèbres, c'est soit Dieu t'a séparé du ténèbre à la lumière. Amen. Ta vie est la lumière. Alléluia. Ton travail est la lumière. Alléluia. Tes projets est la lumière. Ton succès est la lumière. Peu importe ce qu'ils avaient dit, peu importe ce qu'ils avaient fait, je viens te dire que parce que l'Éternel t'a fait sortir du ténèbre. Alléluia. L'Éternel t'a fait sortir du ténèbre. Tu es la lumière et à partir de ta lumière, tu vas éclairer les autres. La Bible dit de sa lumière, nous avons la lumière. Par sa lumière, nous avons la lumière. Tu es éclairé. Tu es éclairé. Tu es éclairé. Tu es éclairé dans le nom de Jésus-Christ. Écoute ce que Dieu te dit. Écoute ce que Dieu te dit. Écoute ce que Dieu te dit. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Toi, tu n'es pas voilé. Alléluia. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Toi, le Dieu de ce siècle n'a pas aveuglé l'intelligence. Toi, tu peux voir au nom de Jésus. Afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Écoute. L'évangile de la gloire se manifeste dans ta vie. Amen. L'évangile de la gloire se manifeste dans ta vie. Dans le verset 6, la Bible dit, car Dieu qui a dit, la lumière brillera. Écoute, la lumière est venue du ténèbre. Je viens dire à quelqu'un, la Bible dit que car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Écoute, la lumière est venue du ténèbre. La guérison est venue de la maladie. La solution est venue des problèmes. Écoute, tout ce que tu es en train de traverser dans ta vie qui est négatif, c'est le ténèbre. Mais à partir du ténèbre, les résultats peuvent venir. Amen. Alléluia. La lumière peut venir. Alléluia. La lumière peut venir. J'ai dit à quelqu'un que la lumière est déjà venue. Alléluia. La lumière est déjà venue dans ta vie. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous fasse du bien. Peut-être tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. C'est l'un des objectifs de ces services. Peut-être tu as toujours écouté Jésus, mais tu ne l'as jamais reçu comme Seigneur et Sauveur. C'est une occasion qui t'est donnée. Là où tu es, tu peux seulement dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je te reçois dans ma vie. Je te reçois dans ma vie. Comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. Viens dans mon cœur. Viens dans mon cœur. Vis avec moi. Vis avec moi. Marche avec moi. Marche avec moi. Je crois. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Et je le confesse. Dans ma bouche. Dans ma bouche. Que tu es mort. Que tu es mort. Afin que je sois sauvé. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie. Viens et change ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Bienvenue parmi les saints. Tu es maintenant un né de nouveau. Écoute, Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Amen. Comme tu es né de nouveau. Amen. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maintenant tu es une nouvelle créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Écoute, même si tu n'es pas tombé, mais Dieu a commencé une chose nouvelle dans ta vie. L'une des prières efficaces, l'une des prières de commencement, c'est cette prière que nous venons de faire, de recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Cherche une église locale où tu vas grandir dans la connaissance. Que Dieu te bénisse abondamment et que Dieu te fasse du bien. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse, prophète Guy. Merci pour ce service. Si Dieu vous fait grâce de le partager, nous voulons que ce service soit partagé. Bénis les autres au travers de ce service. Que le 9 millions de personnes, 9 billions, 8 billions de personnes qui se trouvent sur cette terre soient accueillis ou reçoivent cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, le temps est arrivé d'annoncer, de prêcher la bonne nouvelle à la nation entière. Que Dieu nous bénisse abondamment.
Amen. 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 Shalom Amen. chez vous. Shalom chez Peace. vous. Ah, vous avez quelque chose à Oui, dire? c'était notre première nuit de ces Alléluia. trois nuits de prière. Donc, comme vous aviez vu dans les affiches, donc nous aurons 3 nuits de prière dans la présence du Seigneur. Alors, cette nuit, c'était la première. Et demain, nous nous retrouvons à 22h juste, heure de l'Afrique du Sud. Donc, 21h juste de Kinshasa. Amen. Et 20h juste de Londres, donc de Grande-Bretagne. Alors, si aussi vous avez été bénis, en tout cas, retrouvons-nous demain à 22h juste heure de l'Afrique du Sud. 21h juste heure de Kinshasa, pour passer encore des moments fabuleux et glorieux de la présence du Seigneur, et Dieu ne manquera pas de vous bénir et de vous faire énormément du bien. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Merci. Shalom. Shalom. Bye.